Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais vous faire un bilan jeu de rôle jeunesse. En fait, mercredi midi, Casavant. C'était très agréable. C'était une scène, c'était plus roleplay et mise en situation. En fait, eux autres, ils ont comme... Bon, dans le One Page Dungeon que j'ai pris, c'est comme une petite campagne, c'est comme une région à explorer. Puis, par la force des choses, avant les fêtes, ils sont allés peut-être battre, entre guillemets, le boss de la fin, d'une certaine façon. Mais reste qu'ils ne sont pas au bout de leur peine, parce qu'il y a toujours le problème que cette région-là est entourée d'une brume rouge, et la région, elle est prisonnière. Tu ne peux pas sortir de cette brume-là. Fait que le problème est toujours présent, selon ce que je lis dans le One Page Dungeon. Fait qu'il y a encore ce problème-là à régler. Mais là, en tout cas, il s'est passé des affaires avant les fêtes qui font en sorte que ça les a mis dans la marde sans qu'ils sachent. Il y a aussi toute cette histoire-là. Une des joueuses est en train de peut-être devenir la déesse Mélionire, la mère du grand souffle. Parce que, je fais encore un petit résumé, mais il y a de ça quelques années, il y a un groupe d'aventuriers qui est allé de loin dans le nord, qui, à son réveil, ont sauvé la mère du grand souffle et l'ont empêché d'être finalement le problème. Elle avait enfermé les dieux dans une autre dimension. Elle voulait être déesse, mais elle dormait. Il n'y avait pas vraiment de dieu, mais elle était capable de régner durant son sommeil et de donner de la magie à tous les magiciens. Ça a été réglé. C'était dans les Landes des Dragons. C'est ça. Il s'est passé des choses. La joueuse de ma game du mercredi, il y a de cela 4 ans, avait un artefact de Mélionire, la mère du grand souffle. Et pour le sauver, elle l'a rentré dans elle avec la magie. Et elle a été dissipée et devenue l'esprit de la forêt. Mais cette année, la joueuse dit, je peux-tu rejouer ce personnage-là? Parfait. Et là, il y a plein de joueurs, il y avait des prêtres dans tous mes groupes. Je ne sais pas trop quelle religion, ça va être l'arbre d'or. Et là, elle a des visions. Toutes les fois qu'un prêtre fait de quoi d'un peu moindrement religieux, j'y envoie un message. Tu vois un tel faire ça. Présentement, elle n'a aucune idée que c'est les autres groupes. Mais elle se doute de quelque chose parce qu'il y a un prêtre dans son groupe. Et le prêtre dans son groupe, une fois qu'il y a quelque chose, elle a une incidence directe, elle est capable de voir à travers ses yeux. Et aujourd'hui, j'ai déclaré haut et fort qu'ils avaient un compte commun au niveau des points de magie. Et que tant qu'elle était là, il n'y avait pas de limite sur le nombre de points de magie qu'ils pouvaient dépenser sur un sort. Des sorts de prêtre, évidemment. Mais elle a fait de la magie aussi. C'est parce qu'il y a une limite dans Chroniques oubliées que j'applique. Et justement, j'utilise cette limite-là pour la défoncer dans leur cas. C'est parce que la limite, c'est quoi? C'est un sort de niveau 2. Tu ne peux pas mettre plus que 2 points de magie pour bouger, changer un effet. Mettons, le transformer un sort, une action simple plutôt qu'une action limitée. Peut-être rajouter un dé de dommage, quelque chose qui a des dommages, ou l'efficacité, c'est ça. Mais j'ai décidé qu'il n'y a pas de limite tant qu'ils ont des points de magie. Et ensemble. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans ces visions, il y a des visions qui ont commencé à être plus claires. Et certains autres joueurs des autres games, dans leur vision, ils ont commencé à vouloir questionner la vision. Fait que j'ai envoyé question en lui disant « Tu sembles que tu pourrais leur répondre. » On a commencé à leur répondre. Je vais aller voir ses réponses. Mais elle m'a fait une réponse très longue. J'ai hâte de voir ça. Ah, que ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Fait que là, il y a ça qui est mis en place. Le groupe, veulent visiter un peu la place. Il y a un village, un château, ils sont séparés en deux. Il y a une gang dans le château qui s'est fait accueillir. Ils se sont fait dire que le sieur Gilbert, l'espèce de seigneur de la place, est malade. Ils le savaient déjà. Ils ont dit, on a de quoi pour les guérir. C'était pas mal ça, leur affaire. Mais de l'autre bord, il y a des gens au village, tout ça. Puis à toutes les fois qu'ils rencontrent des villageois, ils ont peur, mais ils ont peur. Ils ont compris à un moment donné, dernière seconde, qu'ils ont peur de l'ophidien du groupe. À cause de quoi? Parce qu'il aurait tué le mari de la madame, la dernière qu'on rencontrait. OK, oui, en effet, c'est le fameux joueur qui, pour se la jouer, « Ah, je vais faire une diversion méchante, je vais tuer un villageois qui allait se faire sacrifier. » Ben, c'est ça. Le méchant. Les autres n'écoutent pas mes vidéos, là, mais le spoil, c'est qu'en fait, c'est que le méchant, il était sur place. OK? Il était sous les traits de la fille du marchand, de l'aubergiste. Puis, c'est ça, fait que, elle a été tuée, mais quand il meurt, et son esprit de méchant se téléporte dans un autre corps, fait que l'autre personne, l'autre hôte, a dit à tout le monde « Hey,
il y a des... je sais c'est qui a fait les meurtres, c'est un homme serpent, puis ça gagne. Fait que là, eux autres sont devant cette situation-là. Un dilemme moral, va-t-il avoir un bain de sang d'innocents? Les connaissants, je serais pas étonné, mais reste que c'était très drôle. Ça a été une session roleplay, tranquille, d'ambiance. Tu sais, tu rentres d'un village, tout le monde rentre, ferme les volets, ils ont peur. Tu sais, il a fallu que tu traverses une rivière, le passeur était nerveux, leur a dit « Ah, ça vous coûtera rien, messire! » Puis c'est ça, il avait super peur d'eux autres. Mais c'est ça, moi je pense que... Tu sais, puis quand ils ont compris que c'était peut-être ça, c'était peut-être à cause de ça, là, ils ont comme fait « Ah! » Moi, je trouve ça cool parce que... tu sais, je pense que la plupart des joueurs, il y en a qui sont plus expérimentés, qui jouent du donjon en dehors de ça, là, mais tu sais, il y en a qui ont un peu plus d'expérience, mais je pense que c'est la première fois que la plupart de ces joueurs-là vont faire face à une situation de même. Tu sais, de dire, OK, il y a une communauté qui a une opinion négative d'eux autres, puis ils essayent de les éviter à tout prix, un peu les conséquences d'un acte. Mais en fait, le méchant va se servir ça pour, tu sais, en fait, le meurtre a eu lieu par le joueur, par les mains du joueur, fait que le méchant a toutes les armes qu'il faut pour retourner ça contre les joueurs et leur rendre la vie difficile. Et une des dernières affaires qu'il y a eu, c'est qu'ils ont vu quelqu'un sortir du magasin général, prendre un cheval et se diriger vers le château à toute vitesse. C'est parce que ça va avertir les soldats que, hey, les fameux tueurs, tu sais, les coupables de tout ce qui se passe sont au village. Ah, ben moi, je suis fier de moi. Bon, regarde, je suis content. Je suis content de mon bilan. Ça, c'est du bon roleplay. Puis ça a fait changement de juste explorer des donjons, battre des monstres dégueulasses. Tu sais, ça a juste été comme, OK, mise en situation. Puis, tu sais, je suis content. En tout cas, moi, je suis fier de l'ambiance que j'ai pu mettre à travers ça. Ouais. Ça risque d'être bien intéressant. Bien intéressant. Ils vont être devant des dilemmes moraux, mais les connaissants, ils n'ont pas de morale, fait que c'est pas des gros dilemmes dans leur cas. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, je trouve ça intéressant. C'est comme l'enjeu va être ailleurs. Évidemment, le sieur Gilbert, c'est à cause de lui que la couronne est là et le prince Marpet est toujours comme coupable. Fait qu'il va falloir qu'il trouve une façon de se débarrasser du nécromancien une fois pour toutes parce que tant que du monde a envie, il peut prendre les traits de quelqu'un. Voilà. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.